Alors ici, le Dow Jones Cash en horaire. Donc ici on avait notre fameuse vague C potentielle. Est-ce qu'elle est terminée? Donc est-ce qu'elle termine notre vague 4 de cycle de long terme ou si est-ce qu'elle termine simplement une première vague baissière? Donc pour moi en toute logique les probabilités sont dans le sens où la vague 4 de cycle de long terme est terminée, donc on a le point bas ici de la crise du coronavirus. Donc pour moi ici on a fait une première impulsion haussière, sa correction, et là on vient de terminer une deuxième impulsion haussière qui, comme vous le voyez, est beaucoup moins pentue. Donc ça c'est deux choses l'une. Soit on fait une A, une B et une C, et là on est parti effectivement pour aller rechercher les 18200 voire plus bas. Soit on fait une vague 1 principale, une vague 2 principale. Ici on a fait la sous-vague 1 de la vague 3 principale et on travaille une correction pour la sous-vague 3, la sous-vague 2 de la vague 3 principale, avant de repartir plus haut. Ça ce sont les deux scénarios les plus probables. Il y a le scénario également de la diagonale. Hop, ça je peux enlever. De la diagonale d'initialisation où ici on a fait la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et donc ici on va venir corriger de nouveau. Donc dans les trois cas de figure que je viens de vous présenter, les probabilités pour une correction un peu plus profonde sont présentes. Donc ici si on a terminé un top, on a eu une première impulsion baissière. C'est quoi ça? Hop, il est où l'autre point? Le Fibo là, 78, il est plus haut. Non, bon, enfin, hop, voilà. Donc ici, ce qu'on peut tracer par contre, c'est le Fibo. Où est-ce qu'il est? Il est là. Entre ce point-là et celui-là. Donc on est déjà venu percer les 23,6, donc on corrige un peu. Donc si on vient rechercher ici la zone des 61,850, en plus avec ce support chartiste ici au milieu et éventuellement le bas de ce porte-voie là, ça peut toujours être une zone intéressante d'achat sur ces niveaux pour jouer donc les scénarios de continuation haussière. Ce qui peut également avoir eu lieu, donc c'est ici une A, une B, une C pour une W. On travaille une X et puis on repart pour une Y pour une poursuite de vague correctrice. Donc tous les scénarios possibles tournent éventuellement dans ce sens-là. Donc il y en a un qui tourne vraiment mal à la baisse, c'est celui du A, B, C et on est parti pour une poursuite du crack et aller rebaisser de plus de 5-6 000 points. Sinon tous les autres plaident pour une temporisation, donc courte ou un peu plus profonde. Si c'est le cas de la diagonale, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, d'ailleurs je vais la tracer juste pour la matérialiser. Hop. C'est celle-ci, hein, donc elle est très peu écartée. Eh bien, dans le cas d'une diagonale, on vient souvent rechercher ici cette zone-là. Et cette zone-là, si on prend depuis tout en bas, c'est la zone des 61,8. Pile poil la zone préférentielle pour une vague 2. Donc on aurait fait ici une vague 1 principale en diagonale d'initialisation. Sa correction ici pour aller rechercher cette zone-là, la zone des 20 700, 21 000, retracement de 61,8 Fibonacci pour la vague 2, et puis on repartirait à la hausse.
Ça, ce sont les scénarios directs les plus probables. Après, vous avez des scénarios potentiels alternatifs de latéralisation un peu plus grande, avant de refaire un dernier plus bas pour faire un double bottom larvé sur plusieurs trimestres ou ce genre de choses. Ça, c'est un peu trop tôt pour en discuter. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la vague 5 ici peut ne pas être terminée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici on peut avoir fait une sous-vague 1 de la vague 5, avoir corrigé ici, avoir fait la sous-vague 2, et puis partir ici pour une 1, 2, 3, 4, 5, et en fait avoir une vague 5 ici en extension par rapport aux deux autres. Ça c'était c'est également possible. Pardon. Et donc on aurait eu une première vague 1, première vague 2, sous-vague 1 de la vague 3 qui aurait été un peu plus grande en termes d'amplitude, sa correction, et puis on serait reparti, et là on est parti pour le nouveau cycle haussier moyen long terme pour la fameuse vague 5 de long terme ici. Donc ça ce sont les scénarios principaux que je vois sur le Dow Jones pour l'instant. Ensuite, alors l'or qui est toujours dans son triangle. Donc voilà, l'or pour l'instant rien n'a changé, sauf que ici on peut éventuellement plutôt travailler le triangle comme ceci. Donc on est potentiellement ici dans un triangle de vague 4, donc où on aurait fait la petite A, la petite B, la petite C. Ça devient le scénario principal pour le moment. Alors, ce qui va être intéressant de faire sur l'or, donc on va voir un peu la hauteur du point D. Hein. Donc il nous faut le point D pour valider le triangle, parce que il peut très bien venir rechercher l'oblique baissière ici qui part de l'origine, qui passe par le point B, où on peut avoir jusqu'à maximum ce qu'on appelle un triangle barrière, donc c'est-à-dire avec un point D qui se trouve à la même hauteur que le point B, mais certainement pas plus haut que le point B. S'il arrive plus haut que le point B, c'est que le triangle qui est ici n'est pas valable. Et que donc, tout simplement, on a plutôt une première impulsion baissière, on fait un A, un B, un C, ce qui est tout à fait possible, hein, puisque ça ressemble pour l'instant un peu plus à ça, parce qu'on a ici plus clairement 5 temps baissiers, 5 temps haussiers, 3 temps baissiers, donc là on s'attend à avoir 5 temps haussiers aussi qui va dépasser, enfin qui va se trouver ici entre le B et ce point là pour éventuellement ensuite continuer à latéraliser. Donc ce sont les deux options que je vois principalement pour l'instant compte tenu de des structures de prix qui se trouvent ici. Donc moi ce sont les deux zones que je vais regarder ici pour éventuellement essayer de soit de prendre un petit short de l'actif si j'ai la chance d'être devant, soit je vais attendre qu'il retourne en fonction de la structure de prix qu'il me donne ici, qu'il retourne rechercher soit les 1690 à 1680 on va dire, avec un stop ici en dessous du C pour tenter d'aller rechercher la fameuse zone des 1800. Le GBP USD. Alors je fais l'enregistrement pas sur le bon écran habituel, donc alors ici donc on avait fait notre W, notre X, ou du moins notre petite A, petite B, et on cherche une C baissière pour terminer la correction baissière de cette amplitude-ci en 5 temps. C'est le scénario principal.
sur le GBP USD. Ici donc on a fait une première impulsion baissière, là on travaille la correction, donc là on fait une A, B, C, D, E, peut-être un triangle, une B. Moi j'attendrai très certainement une correction un peu plus profonde à la hausse pour aller rechercher plutôt la zone ici des 50% autour des 1,25-30 pour essayer de rechercher éventuellement une vente. Pour l'instant, je n'y touche pas. N'hésitez pas à me poser vos questions hein, si vous en avez ou à me donner vos remarques. On a eu quelque chose d'intéressant sur le gaz naturel. Il nous a enfin cassé ici sa zone de résistance, donc le support mensuel pour l'instant a tenu. Est-ce qu'ici il nous fait une vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, et il part pour une sous-vague 3? Tout dépendra de sa manière de consolider ici. Est-ce qu'il a la possibilité de nous faire une diagonale d'initialisation? Oui, il a la possibilité de la faire. Bon, elle n'est pas très écartée. Est-ce que c'est tout juste? Non, hop. Non, c'est pas possible. Parce que ce point-ci est plus long, donc cette vague-ci est plus longue que la précédente. Donc il faudrait que ce soit une diagonale en expansion, enfin en expansion. Et donc on aurait dû avoir ici celle-ci. Ah, pardon, bon, je vais l'effacer, de toute façon il ne sert plus à rien. On aurait dû avoir ceci plutôt comme ça. Donc on n'a pas baissé suffisamment ici. Donc c'est plutôt le schéma d'une vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2. Si jamais ça doit être une reprise haussière. Notre copain le pétrole qui continue sa remontée et qui semble donc bien vouloir valider ici son point bas sur la deuxième zone mensuelle que j'avais notée. Bien donc il aurait fait ici, c'est là. Hop, sa vague 1, sa vague 2, et il est en train de travailler et bien tout simplement sa vague 3 ici. Donc bien tout simplement pour l'instant, j'aurais tendance à dire que ceci est fait. Oups. Ceci est probablement fait au niveau mensuel. Et donc vous avez ici une potentielle fin de structure baissière. Ce qui reste possible ici, c'est que la Y soit une vague en 5 temps, que donc on ait fait ici une petite 1, une petite 2, que là on vient de terminer la petite 3, on corrige et on latéralise ici pour une petite 4 et qu'on vienne retester juste après une petite 5 et qu'on fasse ici un beau setup de divergence hebdomadaire. Ça j'avoue que ça me plairait beaucoup pour entrer en position à l'achat moyen long terme dessus. Je te souhaite une très bonne soirée Pascal. Donc soit on a terminé ici notre correction vague Y, et si jamais je mets... Ah c'est mensuel, hop. Non ça fait un peu too much. Un peu too much. Quoique... donc on serait... Ok.
l'instant, donc je reste sur ce scénario-là, où point bas potentiel ici de vague 5 principale. Donc vous voyez ici, hein, j'avais noté déjà de façon A ou 1, B ou 2. Hop. Et donc là on aurait C ou 3. Hop. Donc de notre vague Y, et là tout dépendra de la structure de retracement, mais il m'a tout l'air de vouloir tracer un V-bottom ici, ou une tasse avec anse à gauche, avec la ligne de coup plus ou moins ici, et l'objectif, si on vient à la casser, se situe ici, au niveau des 53,50. Donc voilà, ça c'est pour le pétrole qui pourrait bien entamer sa recovery. Bon, après il peut buter ici, venir le faire là, et vous voyez la suite, hein, une épaule, tête, épaule inversée pour revenir tester cette zone mensuelle là, c'est tout à fait possible. Avec une deuxième vague du coronavirus, une consolidation, hop, un reconfinement, et puis on repart. Ensuite, l'euro USD. Ah. King Div or. Donc sur l'horaire, WXY, donc ici, ça continue à être pas joli, du coup, ça commence à prendre vraiment, je vais peut-être le mettre en H4 peut-être, oups, donc en H4, décidément. Là on est passé en journalier, donc là pour l'instant c'est plutôt ça qui est en train de prendre forme. Donc une deuxième X et on aurait une Z. Une Z qui pourrait être en triangle. Attention que les vagues Y ou Z peuvent, c'est rare, mais peuvent se terminer sous la forme d'un triangle. Donc ça c'est à surveiller. Faire attention parce que dans le triangle on a fait A, B, C pour la vague A. Ici B, C, D, E. Donc attention, si on rebondit ici sur ces zones-là, sans breaker ce point-là, on pourrait avoir une surprise une forte hausse de l'euro. Sinon, on a fait une A ici, on travaille une A, B, C, D, E pour terminer le triangle de vague B de la Z et retourner tester ici la zone mensuelle qui est là pour terminer la vague, la Z sous forme d'un zigzag avant de faire la reprise haussière. Donc ça sont les deux scénarios directs que je vois en journalier. Donc soit la vague Z sous forme de triangle, et là si on a une reprise sans avoir fait un plus bas par rapport au 1,0725 et qu'on vient breaker les 1,1020, à ce moment-là, ça donne du crédit au scénario de la vague Z en triangle et on peut poursuivre une recovery beaucoup plus haute. Soit si on vient buter ici et qu'on retrace à la baisse sans avoir cassé les 1,1020 et qu'on casse à ce moment-là le plus bas qui aura été fait ici prochainement,
eh bien tout simplement on validera la cassure du triangle par le bas. Donc c'est ça qui est bien aussi avec Elliott, c'est que tout simplement en fonction des scénarios, vous avez vos bornes et vous savez dans quelle situation vous êtes et dans quel sens les probabilités de cassure de triangle vont se réaliser. Donc ça c'était pour l'euro USD, c'est la même chose pour le dollar très certainement, mais dans le sens opposé. US dollar, donc voilà, c'était le triangle dont je parlais la semaine dernière, sauf que il est un peu plus long comme ça, comme ceci. Et donc il faut attendre la sortie de ce triangle. Donc à nouveau, on peut avoir eu une baisse, avoir fait un A, un B, faire un C pour la vague B, et puis repartir à la baisse. Ensuite, qui vient après? Notre ami le DAX. Alors le DAX, j'avais travaillé un décompte intermédiaire, donc juste pour vous remettre dans le bain au niveau du DAX, donc j'avais donné le triangle qui était ici, donc triangle de vague 4, là, on a eu la dernière poussée juste après, donc pour rappel un triangle en Elliott annonce souvent, se trouve toujours dans la position, sauf quand il est en vague Z ou Y, et bien qu'il soit en vague 4, en vague B, en vague X, il est toujours précurseur de la fin d'un mouvement. C'est-à-dire que vous avez une impulsion après lui, et puis après c'est la correction qui arrive. Et ici, ça a été le cas. Donc on a fait une première phase de correction baissière. Là, on a travaillé, vous voyez, dans un canal moins pentu. Ici, la correction de cette phase baissière. On était allé rechercher pour l'instant les 38,2. Au niveau Fibonacci, vous aviez la divergence ici sur le King Div qui avait été validé à la fois par le break de la ligne de tendance, donc par le break du canal ici et de la MM15 exponentielle. Donc là, il vous donnait 850 jusque le bas du canal ici, donc jusque 620. Donc vous aviez 230 points à prendre avec ce signal. C'était quand même relativement intéressant. Et ici, il est en train donc de nous faire un up, un down, un up, et de nous créer ici une configuration qui pourra être intéressante. Donc voilà, vous avez le canal. Up. Vous avez le canal haussier correctif ici. Alors est-ce qu'il nous a fait ici 1, 2, 3, 4, 5 sous forme d'une espèce de diagonale plate, on va dire, parallèle. Il nous fait sa correction pour repartir à la hausse et nous terminer donc son A, B, C. Soit il nous a fait une correction complexe, pardon. Et donc là il l'a terminé et il nous entame ici une première petite impulsion baissière, sa correction et puis le crack pour aller continuer à la baisse et corriger ici cette impulsion haussière là. Et donc c'est le même schéma que pour le Dow Jones ou autre, soit on a fait A, B, C et on est reparti pour aller rechercher des plus bas. Les plus bas ici autour des 8000, soit on a fait vague 1 principale, vague 2 principale, sous vague 1, sous vague 2 et on partirait pour une sous vague 3, ou alors on a fait ici le scénario de la vague 1, 2, 3, 4, 5 sous forme de diagonale, et donc là on a fait la première phase baissière, on corrige, on fait la deuxième phase baissière, on vient rechercher la zone ici des 9300, 9400 pour une structure en A, B, C éventuellement, ou peut-être un peu plus complexe, avant de repartir à la hausse et d'avoir fait donc notre vague 1 principale, vague 2 principale. En tout cas ici sur l'horaire, il y a un setup de divergence qui se met en place
il est validé par le break ici de la MM14 et il est validé par ce break là. Donc alors ici pour moi il y a une vague 1, vague 2, vague 3 latéralisation, vague 4 et 5 pour aller rechercher le bas du canal ou pour aller breaker ici les 10 500 avant de corriger et puis hop. Dans tous les cas, s'il y a une prise de position qui est faite ici, bon, elle est un peu tardive, mais au pire, le stop se trouve ici au-dessus des 10 760. Donc ça fait quand même un bon 150 points sur le DAX. C'est plutôt des stops pour le Dow Jones, ça, mais qu'est-ce qu'il y a en 15 minutes? C'était en 15 minutes que j'avais commencé. Et hop là. Bah, je vais vous le faire hein, parce que j'avais commencé à le préparer. Donc ici vous aviez la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5 qui terminait notre première vague d'impulsion baissière. Vous aviez ici la vague 2 qui terminait, je vais zoomer un peu, ici et qui faisait un A, un B et un C, donc sous forme de flat. L'alternance veut que la vague 4 soit un zigzag, soit un triangle, soit une structure complexe. Ici, ça a été un zigzag, donc un A, un B et un C. Vous aviez ici donc les différentes sous-vagues. Donc vous aviez ici 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour la 3, triangle pour la 4 et la 5 qui terminait donc une vague 3 ici en extension. En extension, ça veut dire qu'elle est très très longue et que vous avez des démultiplications ici en 9 temps à l'intérieur au lieu de 5 temps. Ici, ça a été 9 temps, donc ça a été 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac, et donc c'était la correction ici que je voulais voir. Donc on avait eu une sorte de zigzag pour une vague 1, une sorte de triangle pour une vague A, pour une vague B, et W et X. Et là on avait eu ici, pour l'instant c'est plutôt une W, une X. Alors pourquoi? Parce que la structure de la vague qui suit n'est pas une impulsion. Oups, je voulais pas la supprimer, c'est pas grave. Mais un zigzag. C'est YY. Pardon. Si je m'embrouille dans mon alphabet, ça va pas le faire. Hein. Et voici, et donc vous aviez le setup de divergence, le magnifique break ici, donc là ici sous vague 1, sous vague 2, et là on est parti ici pour la vague 3, correction, vague 4, vague 5, petite correction en ABC, et puis hop, pour moi, j'aimerais bien qu'on aille rechercher plus bas. Donc ici on avait fait une impulsion en 5 temps, donc vous aviez ici 1, 2, 3, 4 et 5 pour la A. Vous aviez ici A, B, C pour la W, la X et la Y. Enfin pour la A, B, C en fait c'est un flat en expansion. Et ici vous aviez 1, 2, 3, 4 et 5 sous forme de diagonale de terminaison. Ups, comme ceci avec ce qu'on appelle un throw over et une réintégration. J'adore ces setups là. Et il était quelle heure? 17h? Bah non. 18h30. Non, c'était le bain des petits, ça. C'est pas... Faut pas faire ça pendant, pendant qu'on n'est pas devant l'écran. C'est pas gay. C'est frustrant. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, on décide une première impulsion, sa correction, une vague 3, sa correction, une vague 5, et donc il y a de quoi faire sur le DAX pour des shorts. L'invalidation se fait à la cassure donc des 10 760. Ensuite,
après le DAX, alors le NZD-JPY qui nous avait fait une belle petite impulsion haussière, eh bien il n'arrive pas à percer, hein, le petit bonhomme. Donc on va voir ce qu'il veut nous faire, le petit coco, mais pour l'instant il est toujours dans ces bornes là, donc moi j'aurais aimé qu'il aille rechercher la partie haute ici pour pouvoir le vendre. Il l'a pas fait, il a fait une sorte de zigzag, donc il nous a peut-être fait ici une W, il nous commence un triangle pour un X, pour une X pardon, comme ceci, et là donc W, vous avez ici petit a, petit b, petit c, petit d, petit e pour la X, il va nous chercher une Y, et puis il s'enfonce, à voir. Ah oui, le Bitcoin. Lui, il est ici en train de nous tracer un magnifique triangle. C'est sur l'horaire que je l'ai matérialisé. C'est sur l'horaire. Donc il est toujours dans sa structure, dans son canal ascendant, qui pour moi, pour l'instant, est difficilement, de par cette structure-là en fait, parce que c'est fort, ce sont de fortes latéralisations avec des enchevêtrements assez importants, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, qui pour moi est beaucoup plus représentatif d'une structure correctrice, sauf si on a une 1, 2, 3, 4, 5, mais encore même pas. Enfin bref, moi ce qui m'intéresse ici c'est ce triangle-ci. Donc on a eu ici une forte poussée haussière, puis on corrige, on fait une petite A, une petite B, une petite C, une petite D, et là une petite E, et puis on devrait poursuivre l'ascension jusqu'à aller rechercher éventuellement le haut de ce canal ici autour des 9800, 9900. Voilà, donc moi j'aimerais bien que le petit ici nous fasse encore une structure baissière un peu correctrice, et j'aimerais bien tenter une reprise à l'achat avec un stop juste ici en dessous. Ensuite l'USD CAD. Alors notre USD CAD, pour l'instant 2 par là, 2 par là. En journalier, il complexifie un peu l'histoire, hein, parce qu'il aurait été préférable qu'il aille plus ou moins assez rapidement, plutôt un peu plus directement par là, donc après il peut toujours le faire sous forme d'une diagonale de terminaison pour terminer donc notre structure en flat ici. Si c'est pas le cas, on pourrait avoir une première vague W, avoir une petite A, une petite B, une petite C, une petite D, une petite E pour une forme de triangle. Je suis pas convaincu par cette forme là pour l'instant, donc en plus ici on a eu un beau setup de divergence. Ah tiens, il n'y a pas même 15 pardon. Il y a très certainement dû la briquer, c'est ça. Hop. Mais bon, elle latéralise aussi, hein, donc c'est pas la meilleure des configurations. Ok, donc pour l'instant stand-by en journalier sur l'USD CAD. Qu'est-ce qu'il nous donne en horaire, tiens. Donc là il nous a bien validé aussi la divergence
en horaire. Donc là, il y avait quelque chose de sympathique à faire ici, dans ces zones-là. Vraiment ici quelque part, donc autour des 1,3928, il y avait un bel achat qui était possible avec la validation de cette divergence-ci. Alors ici, il nous aurait fait 1, 2, 3, 4, 5 pour une A, une B, 1, 2, 3, 4, 5, une diagonale pour terminer. Ok, donc là, il aurait plutôt fait aussi quelque chose en 3 temps. Ok, donc pour l'instant c'est plutôt le scénario du flat toujours, mais là il nous fait une correction, donc on aurait fait le Y, donc une A. Celui-ci est un peu moins évident. Je te remercie Sam d'avoir participé au live. Donc voilà, avoir un peu les structures de prix qui nous donnent par la suite. En tout cas, le bon coup qu'il y avait à faire ici, c'était sur le setup de divergence horaire ici, à ce niveau-là. Alors, ensuite USD-CAD, ah bah c'était le dernier. C'était le dernier. Juste une chose, avant que j'oublie, j'aurais dû le faire au début, mais voilà, pour les patients, et bien surtout, n'oubliez pas, jeudi à 21h sur le serveur Discord, je vous présenterai le contenu de la formation live sur l'Elliott que je vais donner, donc qui commencera ici au mois de mai. Donc elle se passera les mardis et jeudis soirs à 21h, dans lesquels il y aura toute la théorie des bases des vagues d'Elliott qui seront expliquées. Il y aura des analyses qui seront faites, des exercices et la méthode de trading correspondante qui sera expliquée et détaillée. Donc pour info, c'est une formation vraiment complète, très complète, que je fais à un prix, je ne vais pas dire dérisoire, mais parce que pour certains ça représente quand même encore beaucoup, mais par rapport au temps de travail que ça implique, franchement elle est donnée à 490 € TTC, vu toutes les heures qu'on va passer ensemble à travailler en live, et en plus vous avez 3 mois du Full King offert, donc qui a une valeur de 390 €, plus éventuellement pour ceux qui n'ont pas ProReal Time, c'est l'accès au streaming live pour le Full King Dow Jones, qui lui a une valeur de un peu moins, donc 180 € pour les 3 mois. Mais rien qu'avec cet outil-là, vu les performances qu'il donne, si vous prenez quelques trades sur une semaine avec, vous avez très facilement rentabilisé sur les 3 mois le prix de la formation et même bien plus. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux jeudi à 21h sur le serveur Discord. Vous aurez là le lien du serveur dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.